dis bonjour. Non, je vais faire le biberon, oui. Oui, le biberon il est tout seul parce que c'est celui de cette nuit. Tu peux retirer la tétine, chérie? Ouais. Oui. Bien. Moi j'ai dit bonjour mes petits pandas. Je me suis réveillée avant tout le monde. J'ai des courbatures dans les jambes. Hop, c'est par ici. Et voilà, il y aura son biberon. Et non, il n'y a pas l'iPad, chérie. Et donc du coup, je voulais faire un peu de yoga ce matin, parce que, mais en fait, je regarde les trucs et ça me tente pas des masses. Bon, ce midi, Eliora, je vais vous montrer ce qu'elle mange. Elle mange des haricots verts, des pommes de terre. Qu'est-ce que tu manges, mon bébé? Donc haricots verts, pommes de terre et de la bonne viande. Et elle mange de la viande depuis 2-3 jours. Ça y est, elle accepte enfin d'en manger, c'est un vrai bonheur. Mais moi je voulais vous parler d'une chose, de pourquoi je suis pas bien aujourd'hui et pourquoi je fais un peu tout au ralenti. Il est 12h38, j'ai toujours pas pris ma douche, je me suis occupée d'Eliora, ça n'y a pas de souci. Mais en fait cette nuit j'ai fait un cauchemar de malade et moi je suis comme les enfants. Les cauchemars ça me met dans un état de fou, surtout que là j'ai fait un cauchemar horrible. Non, je suis pas malade chérie, tout va bien. T'inquiète pas. J'ai fait un cauchemar de fou, j'ai rêvé que mon petit frère mourrait en se faisant écraser par le mât d'un bateau d'un de ses potes. Enfin l'enfer, je vous raconte pas comment ça m'a pris au ventre, je me suis réveillée en larmes. J'étais vraiment pas bien, j'avais la boule au ventre, j'ai appelé ma belle-sœur, ma mère, mon frère, tout le monde va bien, il n'y a pas de souci. Par contre, après c'est difficile de s'en remettre de ça, je sais pas si ça vous arrive, moi je suis très superstitieuse. Donc on dit que quand on rêve que quelqu'un meurt, on lui rajoute 10 ans de vie. Donc il y a quand même du positif dans l'histoire, mais enfin moi ça me retourne l'estomac, je suis pas bien. Je crois que je vais même pas manger ce midi tellement je suis pas bien. Et après, comme j'étais levée tôt, je me suis dit tiens ce matin j'ai le temps, je vais m'occuper de ma mutuelle. En fait j'ai une complémentaire santé pour Eliora et moi, que je paye super cher, sauf que ça fait 3 ans que j'attends ma carte de tiers payant et du coup il me rembourse que dalle et je paye et je paye et je paye mais il me rembourse rien. Donc du coup j'ai décidé de m'en occuper ce matin. Et là je tombe, je sais pas sur qui je tombe, hein, la personne ne se présente pas et donc je commence à expliquer la situation, que je voulais avoir mon contrat, que j'avais toujours pas. Elle me dit mais c'est pas possible, on a mis les clients. Enfin la nana elle devient ouf et elle se met à dire que je lui parle mal, que je l'insulte, que nanana nanana. Et elle me raccroche au nez une première fois. Moi là elle me fait monter les nerfs clairement, donc je rappelle, je demande à parler à la responsable et il se trouve que c'est cette personne, la responsable. Donc du coup elle commence à me faire la leçon, machin et tout, que je parle mal, que je l'ai agressée, que je dois changer de ton et tout ça. Et je comprends pas en fait, je comprends pas ce que c'est son problème. Et elle me raccroche au nez une deuxième fois. Moi je peux quasiment pas parler parce qu'elle arrête pas de m'insulter en fait. Elle m'a carrément insultée. Donc je rappelle une troisième fois, là elle me dit qu'elle va appeler mon mari pour qu'il me calme, que je suis une vieille chipie, que j'ai quel âge pour parler comme ça. Mais vraiment la personne pète un câble. Et donc je rappelle une troisième fois et là elle me menace et elle m'insulte de putain fais chier cette grosse conne. Voilà ce qu'elle m'a dit. Alors que je lui dis mais attendez madame, c'est tous les mois je vous paye, tous les mois je vous paye quand même. Mais vous croyez quoi, que c'est vous qui me faites vivre, machin et tout. J'ai pas dit que c'était moi qui la faisais vivre mais tous les mois je paye cher. Et donc du coup elle me raccroche au nez et là j'ai dit ça suffit, je veux plus parler avec cette personne. Donc j'ai demandé à Papa Loïs qui s'en occupe, mais je vous avoue qu'elle m'a plus qu'énervée parce que je trouve ça mais scandaleux que la responsable de cette agence de courtage en assurance à Neuilly se donne le droit de parler comme ça à ses clients. Imaginez un peu si ça vous arrivait à vous. Mais enfin c'est complètement scandaleux. Je veux dire quand bien même si j'avais tapé un scandale, ça fait 3 ans que j'attends ma carte de tiers payant et que je paye pour rien. Et nous revoilà, il est 15h30, ça va bientôt être l'heure du goûter. J'ai un rendez-vous à la maison à 16h30 du coup pour changer pour mettre fin à mon contrat en fait avec cette mutuelle complètement tarée qui m'insulte quand je l'appelle. Ah attendez 2 secondes. Oui chérie. Oui c'était Papa Loïs, je me suis pas maquillée mais je crois que je vais pas le faire, je vais peut-être juste mettre une poudre. Ah oui je viens voir, donc tout ça pour vous dire que du coup j'ai pris rendez-vous parce que il était quand même question que je change il y a un moment. Et là je voulais juste mon contrat.
Qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Non. Qu'est-ce que tu veux? Le cookie. Des petits bonbons comme ça? Oh, c'est cool. C'est des petits bonbons. On peut jouer. Allez, maman elle est gentille, on peut les ouvrir. Oui, oui. Ouais. Eliora elle sort du temps calme, elle s'est pas endormie cette fois mais elle était posée sur le canapé sans problème. Hop. Donc voilà, il était quand même déjà question que je change et là ça va être encore plus précipité. Apparemment il n'y a pas de souci pour que je change. Donc, moi je vais régler ça aujourd'hui, ce sera terminé. Bon voilà, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'attends mon rendez-vous, il devrait pas tarder je pense dans 10 minutes même pas. Ensuite je vais sortir avec Ellie mais en fait on peut pas sortir, il fait beaucoup trop chaud donc je vais attendre le dernier moment, je pense vers 17 h pour sortir avec Eliora, histoire qu'on n'attrape pas de coups de soleil, qu'on ne soit pas déshydraté et tout. Là elle joue tranquillement dans sa chambre, j'ai laissé, je sais pas si vous allez voir, mais du coup en fait j'ai laissé, non vous allez pas voir, j'ai mis, je vais vous emmener. En fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé un volet de fermé parce que sinon il y a trop de soleil et ça chauffe trop, et un volet ouvert. Et là Ellie elle est en train de ranger toute la maison de poupées dans le garage. Et ils prennent l'ascenseur pour descendre dans le garage? Hein? Non. Tu nous montres ta jolie robe? Ça c'est encore une robe qu'on lui a prise chez H&M. Je vous avais pas du tout fait de haul pour ça. C'est des petites robes qu'on lui avait prises avec papa Loïs au H&M de Beaugrenelle. C'est trop mignon, c'est hyper léger, ça lui va trop bien. Elle est hyper à l'aise. Oh, il va casser. Le piano, mais t'as décollé plusieurs fois donc tu fais attention. Ouais. Je sais pas chérie. Maquillage. Sinon tu peux ranger dans le jardin. Ouais, tout jardin. Tout jardin. Oui. Retire la tétine chérie s'il te plaît. Retire la tétine, on comprend pas ce que tu dis. Tout jardin, c'est. Oui, parce que c'est la chaise du piano. C'est bien. C'est mini. Où est tout canal? Tout parade. Bah oui, c'est une vraie vie de maman, on fait pas tous les jours des trucs oufissimes. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. La fille qui est ouf. Bon ça y est, on a fait le rendez-vous avec l'assurance, on a pris les assurances, on a résilié les autres. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, là on a le gâteau qu'on avait fait, la chaleur a tout fait fondre. Bon, on va mettre la crème solaire pour bébé Ellie. Alors j'utilise celle-ci depuis que je l'ai, la rose posée. Elle est vraiment très très bien, l'antéliose pédiatrique, elle est très très bien. Donc on va la mettre tout de suite. Ah, j'ai très mal aux cuisses, j'ai beaucoup de mal à faire ça là. J'ai mal aux cuisses à cause d'hier comme maman elle a couru. Maman elle a couru? Ok. Oui, tu m'as piqué des petits bonbons. Un piqué? Oui. Un piqué? Oui. Un piqué? Oui. Une musique pour pas manger bobo? Une musique pour pas manger bobo toi? Mais allez, mange-les. On va mettre la crème solaire. Tu montes sur la trottinette, on y va? On va faire des courses, se balader, voir si on trouve pas un chapeau qui te va. Ouais, allez, parce que la casquette ça tient trop chaud. Et il fait vraiment très 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 chaud. C'est parti. Attention. Et bien voilà, on a fini les courses, on était vachement bien dans le Monoprix avec la clim. Allez, on a fait les courses. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Il va me trouver. Voilà, je suis là. Bon alors je vous montre ce que j'ai acheté. C'est très rapide. J'ai acheté des cotons pour Ellie, parce que j'en ai plus et puis je m'en sers pour moi aussi. Je me suis repris du jus d'acérola. Les caresses entières, j'adore leur jus. Je vais en boire tout de suite d'ailleurs parce que je meurs de chaud. J'ai besoin d'un petit peu de vitamine C. Maman, maman pour moi, c'est pour vous. Oh non! Oh non, le truc qui s'est cassé, le truc improbable. Je vais prendre avec un couteau pointu. C'est bien. J'ai pris de la salade, j'ai pris ça, des croustilles chicken à faire au four. Moi je pense que je vais faire dans ma friteuse sans huile. C'est à nous deux. J'ai pris du gruyère râpé, de la mozzarella. J'ai pris ça pour faire goûter à Eliora. C'est des mini sticks. Parce que je trouve plus qu'on avait quand on était gamin, les petits berlingots. Donc c'est des mini sticks de lait concentré sucré, demi-écrémé cela. C'est quoi ça? On verra en dessert, ouais. J'ai pris du ketchup. Et j'ai pris de la mayo, mais j'ai pris la mayo Heinz American Style. Œuf de poule élevé en plein air, on va voir si c'est bon.
Je sais pas, parce que je trouve que c'est pratique dans ce format, en fait ça va au frais, c'est tranquille. J'ai pris ça parce que j'avais lu que c'était super bon, c'est un yaourt brassé gourmand, framboise et litchi. J'ai lu que les Monoprix gourmets, j'ai vu ça, qu'ils étaient genre apparemment trop canon. J'ai pris mon fameux cheddar râpé, crémeux et tout ça, trop bien. J'ai pris des bébés pâtes pour Eliora. Hein, les bébés pâtes, tu vas les manger les bébés pâtes? Hein? Je vais les cuire. Je vais les cuisiner. J'ai repris du Babybel. Des cotons-tiges pour Papa Loïs. Des tortillas. Et du lait bio demi-écrémé pour Eliora. Oh là là! Et regardez-moi cette jeune fille qui mange sur le balcon. Bon appétit! Regardez-moi cet enfant. Que tu as soif? Oh! Attends, maman elle va ramasser, chérie. Maman elle va ramasser. Et boudouyou typique maintenant. Oui? Et boudouyou. Ouais. Bon, hier, on a ramené de la pastèque de chez Papy et Mamie. Et Papa Loïs, il a oublié de la sortir de la voiture. Donc on va voir si elle est encore bonne ou pas. Mais j'y crois pas trop. Tu as allumé la lumière? Merci. Ah, faut faire du bruit pour les monstres. Oui, parce que j'ai dit à Eliora qu'il y avait des monstres dans la cave. Fallait pas qu'elle soit toute seule. Allez, on va chercher la pastèque dans la voiture. Ouais. J'ai trop de mal à descendre les escaliers. Papa. Papa, il est pas là, il est au travail. Au travail. C'est papa. Tu sais où elle est la voiture de papa, chérie? Elle est là-bas. Alors, mais il fait très chaud, donc je pense que c'est mort. Ah, elle a pas l'air d'avoir bougé, hein. Elle est encore fraîche, il faut regarder, il faut que je la goûte. Tu crois qu'elle a sauvé la pastèque? Maman, elle va goûter. Oui, à moi. À moi. C'est quoi? Attention, chérie, viens. Tu fais toc-toc? Toto. Caca. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? Et où? Il n'y a personne. Bon, tu retires les tongs, chérie, s'il te plaît? Ça va? Tu les ranges, c'est bien. Bravo. C'est moi. Tu remets la chaussure, c'est parfait. Bon, on va aller laver les dents. Ouais. On va pas ça dents. Quand je vous dis que ça marche trop bien ce truc-là. Ça va. Ouais, il faut que j'aille chercher le pad. Bon, Ellie, elle dort dans mon lit parce qu'il fait encore 32 degrés ce soir. Et dans sa chambre, la température est, comment vous dire, intenable. C'est juste terrible. Faut vraiment, je viens d'envoyer un message à Papa Loïs. Il faut vraiment qu'on trouve une solution. Au pire, je lui mettrai. Elle a une espèce de matelas de sol qui se gonfle, qui va par terre. Genre, j'avais pris chez Verbaudet. Vous savez, à un moment, il décorait sa chambre. Donc, je me demande si je vais pas lui mettre dans ma chambre, en fait. Tout simplement. Enfin bon. Pas très grave vu qu'elle dort très bien dans mon lit parce que dans ma chambre il fait assez bon en fait par rapport aux autres endroits, mais c'est normal parce qu'elle, sa chambre elle est du côté où le soleil se couche. En fait nous dans notre chambre il fait chaud le matin et elle dans sa chambre il fait très chaud le soir. Donc voilà, tout est ouvert, je pense que ça va aller. Moi là je vais me préparer à manger et voilà. Bon mes petits pandas, je vais pas vous cacher que ça doit faire 2 heures maintenant que j'essaie de redémarrer mon ordinateur et ça ne fonctionne pas du tout. Donc là c'est le grand désespoir, je suis en train d'essayer de m'organiser pour en acheter un demain. Mais je vous avoue que c'est une sacrée dépense qui n'est pas du tout prévue. Et c'est une grosse journée pourrie, une grosse journée noire. Mais vraiment une journée que je suis pressée de voir se terminer. Je ne sais pas du coup si vous verrez ce vlog en temps et en heure. Je sais pas quoi vous dire. Franchement là je suis un peu désespérée. Franchement complètement désespérée même. Ça n'a pas l'air dramatique comme ça, mais moi pour moi ça l'est. Enfin voilà. Bah, écoutez, sur ces paroles je vais quand même essayer de garder le sourire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Et coucou tout le monde. Alors là maintenant il est 10h. J'ai pas filmé avant parce qu'on a passé une nuit catastrophique vu qu'il a dû faire 32, 33 facile toute la nuit.
Loïs n'a même pas réussi à dormir avec Ellie et moi tellement il avait chaud, donc il est allé dans la chambre d'Eliora, ouvrir les volets, les fenêtres, tout était ouvert. Voilà, l'ordinateur ne redémarre toujours pas, je viens de regarder sur internet une autre manipulation, donc je tente une autre manipulation. Et sinon Loïs est parti en rendez-vous ce matin et quand il revient du rendez-vous on va aller au centre commercial à V2, à l'Apple Store, voir ce qu'on peut faire et quoi vous dire d'autre. Et voilà, donc je suis un peu désespérée parce que s'ils peuvent pas le réparer, et bien je dois en racheter un. Et pour l'instant j'ai pas de possibilité de monter le vlog, quoi que ce soit quoi. En gros il n'y a plus de vlog tant qu'il n'y a pas d'ordinateur. Cata, grosse catastrophe. Qu'est-ce qu'on va faire là chérie? Chercher papa. On va chercher papa, on va essayer de faire réparer l'ordinateur. Ouais. Pardon. Ah non, on n'est pas au rez-de-chaussée, j'ai pas vu. Attention chérie, recule. Bon bah les aventures continuent, on est en voiture, papa Loïs a fait son rendez-vous et on va espérer qu'il puisse nous réparer l'ordinateur. C'est un peu la misère. Bon là ça y est, on est en train d'attendre pour faire réparer l'ordi. Papa Loïs c'est genre juste de trop bonne humeur. Par rapport à ce que j'imaginais, il est vraiment cool. Le pauvre il a pas beaucoup dormi, Eliora elle est toute énervée. Bobo. Voilà. Bon là il y a le stress qui monte. Ouais, vous allez vous moquer de moi mais je suis assez stressée du coup de savoir si je vais récupérer mon ordi ou pas. Alors apparemment on sait pas trop. Là on sait pas trop, déjà j'ai certainement perdu toutes les données que j'avais dessus. Je vais peut-être pouvoir sauver l'ordi, mais c'est pas sûr. On va voir. Bon bah la douloureuse est tombée, ça va me coûter 3300 €. Ouais. Je vais faire un financement parce que vous vous doutez bien que je vais pas sortir 3300 € comme ça d'un coup. On met quand même l'ancien en réparation pour l'avoir en backup si j'ai un problème avec l'autre, ça va être sympa. Donc 3300 € plus au moins 400 € de réparation sur l'ordinateur, c'est cool. On est ruiné, c'est la banqueroute. Eliora elle est super sympa, elle bouge pas, elle dit rien, elle est cool. Et donc je repars avec un nouvel ordinateur où je dois tout réinstaller dessus, donc autant vous dire que le vlog est pas prêt d'être en ligne. Bon du coup le financement comme ça est pas passé, donc on va aller à la Fnac tout à l'heure je pense avec ma maman. Comme j'ai pas de fiche de paye, vu que je suis patron c'est plus compliqué. Et du coup on mange chez Pizza Del Arte toutes les deux en amoureuse. On mange toutes les deux chérie? Oui mais c'est ça pour toi chérie. C'est ça pour toi. Waouh. Et ça c'est pour maman. Oui. Tu fais attention à la fourchette là. Hop. On est là. Oui. On attend mamie qui va venir nous récupérer du coup et on s'est mis dans l'espace en fait il y a un super espace pour les enfants à partir de 4 ans mais là qui est fermé. Ellie elle est trop petite donc on reste devant, il y a quand même des petits trucs, c'est sympa. Oui c'est un toboggan chérie. Bon ça y est je suis avec mamie. Coucou tout le monde. Bon avec mamie on essaie de trouver une solution, on se prend la tête hein. Mais je pense qu'on va trouver une solution. Le truc c'est que je pense que va y avoir un jour où il y aura 2 vlogs en ligne le même jour et rien aujourd'hui. Je vais peut-être faire un live tout à l'heure pour essayer de compenser, vous expliquer la situation mais voilà, sachant que qu'en plus on a la réunion à 18h45 pour la rentrée d'Eliora. Ça fait beaucoup de choses, j'avais une soirée ce soir mais je suis pas sûre d'y aller parce que du coup si j'arrive à avoir un ordinateur aujourd'hui il faut que il va falloir en fait que je réinstalle tout dessus, donc à mon avis je vais travailler une bonne partie de la nuit pour pouvoir vous mettre en ligne le vlog même dans la nuit, je sais pas, là ça me paraît presque insurmontable, vous voyez. Mais tu me donnes ça là. L'école elle est pas loin mais on n'y va pas maintenant, allez avance, hop, un petit mot. On va acheter l'ordinateur de maman, là normalement c'est la bonne. Aïe. Aïe, oui, aïe, oui. Bon, ma mère vient de m'appeler, le financement c'est bon, là j'étais obligée de partir un peu avant. Le financement c'est bon, mais il semblerait qu'il n'y ait plus l'ordinateur, alors je vais péter un câble. Nous quand on a fait la simulation, il y en avait un, il était pour nous, et là, il n'y en a plus. Première réunion de parents d'élèves pour Loïs. Je suis au bout de ma vie. Loïs il a cru qu'il allait y avoir, je sais pas. On va la garder 3 ans de plus. Loïs il a cru qu'il allait y avoir... genre
Genre un surveillant par élève. Quel 2 pour 25, c'est quoi ce scandale? Eh ouais, il y a 25 élèves par classe et deux personnes par classe pour les surveiller. Donc ça fait quand même beaucoup d'élèves. On se pose beaucoup de questions, mais on n'a pas vraiment le choix là. Là, on n'a pas le choix. C'est partout pareil. Hein. Ça y est, tu te remets? Je suis en pleine forme. Il faisait 50 degrés dans le préau là où on était, c'était horrible. Genre on a l'impression qu'il fait trop bon alors qu'il fait 35 dehors quoi. T'as les clés? Non. Seul. C'est qui? Elle a dit c'est qui? Comment ça vous ouvrez sans savoir qui c'est? Oui. C'est qui? C'est qui? Oui. Oui. Il y a un mec qui... Regardez, on rentre de la réunion, regardez, ça y est, je l'ai. Je vais pouvoir recommencer à travailler. Oh, merci. Merci maman. Maman, elle a perdu son sang-froid, maman. Et merci papy. voilà. Tiens, alors voilà. Merci papa. Elia va dire au revoir à son père. Et tu me dis au revoir à moi chérie? Tu dis au revoir maman? Mouah. Allez. T'oublies pas chérie pour l'école, il n'y a pas la tétine. Ils nous ont dit il n'y a pas le droit à l'école la tétine, d'accord? C'est ça la poussette? Ah oui, ça c'est la poussette pour courir maman. Et c'est moi. Bon, je vous montre pas Papa Loïs, il est sur le balcon en caleçon. Je voudrais pas choquer certaines personnes. Là j'arrive dans le noir, vous n'allez pas voir grand chose, donc je vais me reculer vers la lumière. Voilà, je suis floue. C'était juste pour vous souhaiter une bonne nuit. Ici il fait 45 degrés facile, c'est assez insupportable, je suis vraiment trop fatiguée. J'ai réussi à installer une partie de mes logiciels, pas tous encore. Donc demain je peux monter le vlog, ça c'est une super nouvelle. Là je suis franchement au bout du bout. Donc je vais me coucher et je vous dis à demain. Mouah.